Bonjour à tous et bienvenue sur Sport Précision France. Donc voilà, je vous présente aujourd'hui la nouvelle Ruger Precision Rifle. Donc c'est le modèle 2019. Il y avait un modèle qui était sorti de chez Ruger, donc qui était calibré en 308 et en 6,5 Creedmoor. Là cette fois-ci c'est la version qui est calibrée en 308 Magnum et en 338 Lapua Magnum. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques petites différences sur la version de base. Vous allez retrouver un gros frein de bouche, mais ça on va le voir plus en détail après dans la vidéo. Et vous avez d'autres équipements aussi, comme les chargeurs qui sont un petit peu plus grosse taille. Le rail en aluminium, lui, qui est pareil, qui n'est pas du tout le même modèle que sur la version en 308. Donc voilà, j'étais vraiment très impatient parce que il n'y a pas beaucoup de modèles en France pour l'instant. Sur le catalogue Humber, que vous pouvez retrouver dans tous vos armuriers, ils en ont importé que 10, 4 en 338 et 6 en 308 Magnum, dont une qui est ici. Donc voilà, je suis vraiment super content parce que j'ai attendu un bon petit moment. Ça fait plus de 2 mois qu'elle était en commande. Donc voilà, je suis vraiment super content. Donc je vais vous la présenter vraiment de fond en comble pour qu'on puisse faire le tour un petit peu. Alors par rapport à la version normale, il n'y a pas énormément de choses qui changent, si ce n'est quelques accessoires physiques. Mais après dans l'ensemble, la carabine reste la même avec la même fonction et toujours ce principe de faire du tir longue distance. Enfin, du tir moyenne distance, parce qu'on ne peut pas tirer au-delà non plus de 2000-2500 mètres. Sauf peut-être avec la munition 338, la Lapua Magnum. Donc moi, la carabine, elle est enfin équipée. J'y ai monté dessus un bipied Harris, un court, pour pouvoir faire du tir sur table et du tir couché. J'y ai monté dessus donc un montage qui vaut 80 €, je ne sais plus de quelle marque c'est. Et j'y ai monté aussi une petite lunette Vortex. Donc c'est le modèle PST en 6,24 par 50. Donc voilà, super lunette, vraiment un très très bon compromis pour ceux qui cherchent justement une carabine de longue distance, de moyenne distance, dans un budget à peu près raisonnable, quoi, sans taper forcément dans des marques comme PGM ou d'autres marques de carabines longue distance. Si je devais la classer au niveau des catégories, je dirais qu'elle se met un petit peu à côté de la Savage 110BA qu'un ami possède, au niveau de la finition et au niveau de la canonnerie, parce que tout est réglable. On a la plaque de couche qui est réglable, le busque, on a vraiment tout qui est réglable pour la visée. Et pareil, on retrouve aussi un très très long canon, parce qu'elle est vraiment très très grande, mais vraiment très très grande. La Sabati que j'ai acheté il y a 1 an de ça était déjà bien conséquente avec son châssis Victrix. Là on a vraiment un gros bébé. Donc voilà, c'est vraiment une belle carabine et je suis vraiment super content de vous la présenter. Donc on va essayer de la voir un petit peu plus en détail maintenant. Donc comme dans la version précédente qui est chambrée en 308 et en 6,5 Creedmoor, on retrouve toujours bien entendu la même crosse avec le réglage de l'appui-joue par levier ici avec plusieurs hauteurs bien entendu, qu'on vient verrouiller comme ça, et un autre levier ici d'armement, un petit levier ici que vous avez qui vous permet de régler justement la profondeur de la plaque de couche. Bon, ça c'est pareil sur toutes les précisions rifle. Vous avez quand même une petite molette derrière qui vous permet de venir le déverrouiller au cas où ça soit trop serré ou pas assez serré, peu importe. Donc voilà, moi ce que j'ai remarqué en premier, parce que cette carabine bien entendu j'avais déjà vu sa petite sœur, on retrouve exactement le même système de levée d'armement, c'est-à-dire qu'en fait il vient s'encastrer dans le tube magazine un petit peu comme un AR-15. On peut le déverrouiller ici, donc vous avez sur le côté de la carabine ici un petit bouton pour venir l'ouvrir et pour venir sortir après le levier d'armement. Alors le levier d'armement, mais ils ont gardé le même principe. Hop, on vient jusqu'à buter. Vous avez un tout petit bouton qui est très très chiant d'ailleurs, je trouve, qui est ici sur le côté pour pouvoir sortir le levier d'armement. Alors le levier d'armement, enfin du moins le complet, parce que dedans vous avez ici, bon, pour ceux qui le savent et qui ont déjà regardé les petites vidéos sur les Ruger Precision Rifle, vous avez une petette clé Allen qui vous est fournie pour le démontage de certaines pièces de la carabine. Merde. Voilà, une clé Allen qui est censée tenir, hein, bien entendu.
reste propre à la carabine, qu'on revient placer ici, avec un petit quart de tour pour la verrouiller. Et donc voilà, très gros levièrement. Alors ce que je trouve pratique, super pratique dans ce système-là, c'est qu'en fait, c'est très linéaire par rapport à un levier d'armement à tenant que vous avez sur les carabines classiques, genre Remington ou sur les Sabati ou autres. Parce qu'en fait, il vient justement donc s'encastrer, se mettre dans le tube. Ce qui fait que l'armement de la carabine, c'est très linéaire. C'est vraiment super linéaire. Moi, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas de... En butée, vous n'avez pas de jeu, pas de risque de revenir remettre en fait la culasse un petit peu de biais et que ça force pour pousser une cartouche. Donc ça, c'est très pratique. Toujours pareil, la possibilité de le mettre en position désarmé, prêt à tirer pour ceux qui justement qui tirent ou qui chassent. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez une balle chambrée, vous avez juste qu'à faire ça et elle est prête à tirer. Mais là, vous l'avez en sécurité, vous ne pouvez pas tirer. Hop. Que dire d'autre? Alors, les chargeurs, ils sont énormes, mais énormes. Comme c'est de la cartouche en 308 Magnum, c'est pas des chargeurs Magpul, c'est des chargeurs Accurate Mag qui sont tout en acier, en tôle. Donc c'est fourni avec 2 chargeurs. La carabine elle est fournie avec 2 chargeurs, donc ça c'est super pratique, ça évite d'acheter les chargeurs. Par contre, en option, chez Ruger, je vous le dis pour ceux qui veulent acheter la carabine, le petit rail Picatinny qui vient se fixer sur ce tube qui est très spécial, qui n'est pas un tube comme vous avez sur certaines carabines, il est en commande, sur commande. C'est un petit rail Picatinny de chez Magpul. Il est sur commande, donc si vous achetez la carabine, n'oubliez pas de commander le petit rail qui vaut quand même 60 €. Voilà. Donc pour information, bien entendu, bon, la carabine elle vaut 2450 €, 2490 €, je crois que j'ai payé ça. Donc bon, ben, c'est du, comme je dis à tout le monde, c'est du début de gamme, de haut de gamme. Parce qu'après, bon, bien entendu, si on commence à taper dans des grosses séries comme Barrett, comme Steyr, comme PGM, ça va être vraiment du plus militaire. Là, on est dans une carabine qui est vraiment typée accès public, tout en ayant un côté professionnel. Alors dessus, bon, bien entendu, faut monter ce qu'il faut en optique aussi. Donc moi, j'ai monté cette petite Vortex Viper 6-24-50. Donc c'est la PST. Modèle PST, c'est une lunette que vous avez d'occasion sur Nature à Buis, alors qui est d'occasion, qui est neuve, mais qui a déjà été sortie de son emballage pour être exposée. Donc elles sont vendues, au lieu d'être vendues 1200 €, elles sont vendues au prix de 890 €. Donc c'était super intéressant d'avoir justement une lunette qui aille avec la carabine, sans forcément non plus débourser des 1000 et des 100. Alors, grosse nouveauté aussi sur cette nouvelle carabine, son gros frein de bouche. Voilà, vous avez pu voir dans les gros plans. Alors moi je trouve ça magnifique, alors vraiment magnifique. Ça donne vraiment une autre gueule à la carabine, quoi. Ça impose comme carabine. Ça me fait penser un petit peu à la Steyr HS50 pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc là pour l'instant c'est une vidéo, j'ai pas eu trop l'occasion de tirer parce qu'en ce moment c'est la saison de la palombe et que du coup dans le stand de tir où je suis, on respecte les chasseurs, ce qui est tout à fait normal. Donc dès que j'aurai la possibilité de faire une deuxième partie de vidéo en partie de tir, je vous le ferai. Là voilà, là je voulais vraiment vous présenter, vous montrer la bête. C'est vraiment une très belle carabine. On retrouve toute la super finition de Ruger, que ce soit dans les boîtiers en aluminium ou quoi. La carabine est très lourde, elle fait 6,9 kg sans les accessoires. Là, monté avec la lunette à 1 kg et quelques, plus le bipied à 200 grammes, ouais, on arrive quand même presque 9 kg, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment une super carabine. Que dire d'autre? Moi, j'aime beaucoup la finition, j'aime beaucoup le look qu'ils ont fait ici pour l'emplacement du chargeur. Et puis voilà, tout est démontable. Vous avez pareil toujours Magpul qui fabrique les poignées. Vous avez aussi la possibilité de vous mettre un monopode ici, parce que vous avez déjà le rail Picatinny d'origine, chose qui est en commande par exemple chez Sabati. Et puis vous avez déjà aussi le montage incliné à 20 MOA sur la carabine.
Donc voilà, c'est vraiment une carabine, je pense, qui est typée pour faire du 1000 mètres, 1500 mètres. Je sais pas si je tirerai plus loin. J'ai déjà tiré quelques cartouches pour savoir, pour qu'elle soit plus... pour voir ce que ça faisait. C'est génial, je vous mettrai juste une petite vidéo d'un ami à moi qui l'a testé ce jour-là. Donc voilà, vraiment, si vous voulez vous faire plaisir et que vous hésitez sur pas mal de carabines, moi je sais que je me suis porté vers ce choix parce que l'esthétique me plaisait. Je connais la qualité de fabrication de Ruger parce que j'ai la carabine SR 762. Donc voilà, je suis vraiment pas déçu du tout. Et puis il me tarde de faire donc justement des essais de tir pour vous montrer un petit peu comment ça pousse, comment ça souffle, surtout l'effet que ça fait avec le frein de bouche. Donc voilà. Donc voilà, que dire d'autre? Moi, je suis vraiment pas déçu de mon achat parce que j'aime beaucoup le design de la carabine. Certains seront plus Savage, d'autres plus Remington. Moi, j'en suis vraiment pas déçu. À tester maintenant sur tir longue distance, c'est pour ça que je ferai les vidéos pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut concrètement. N'hésitez pas, franchement, si vous voulez vous faire plaisir. C'est une super carabine, il y a un petit peu de délai, c'est un petit peu ça le problème pour Ruger parce que c'est importé au compte-gouttes. Et puis voilà, j'essaierai de vous faire suivre un petit peu toutes mes péripéties avec ce magnifique engin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Merci de regarder les vidéos, ça fait plaisir. Il y a énormément de gens qui m'écrivent, donc qui demandent des petits renseignements sur tout ça. Moi, j'ai la chance de pouvoir me faire plaisir. J'espère que vous aussi, d'ailleurs, et faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt.